Bonjour! Voilà, je voulais dire que nous vivons sur une planète qui est merveilleuse, qui pourrait être un véritable paradis, parce qu'il est extraordinaire, ne serait-ce que le fait que ce soit en vie. Euh, il y a la douceur du soleil, la douce chaleur qui vous apporte la lumière. Il y a l'arbre qui va vous apporter l'ombre et ses fruits, de quelques-uns des animaux de compagnie qui vont vous apporter que de l'amour. Euh, il y a la beauté d'un écureuil qui vadrouille un peu partout, d'un oiseau. Voir cette vie merveilleuse comme quelque chose d'extraordinaire et de magique. Je peux voir cette vie comme quelque chose d'horrible, euh, comme la mort qui va bientôt arriver, ou euh, cette graine qui a été mangée par l'oiseau et qui n'existe plus, ou alors je peux voir cette graine qui a été mangée par l'oiseau et qui va ressemer une plante qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Je peux voir ce qui est mort, ou alors je peux constater ce qui revit et ce qui vit la naissance. Pour moi personnellement, mais ça n'engage que moi, la mort n'existe pas, tout n'est que évolution, renouveau, transformation. Euh, Tel l'arbre qui va perdre ses feuilles, qui va régénérer la plante, régénérer la terre, qui va apporter tout ce qu'il faut à la plante pour s'agrandir et donner d'autres fruits, tout ce qu'elle peut apporter de magnifique. Voilà, ça dépend de la manière dont on regarde. Il y a des milliers d'espèces. Euh, Elles sont toutes importantes à mes yeux. Elles ont toutes le droit au respect. Elles ont toutes le droit à la dignité. Vous avez... Parce que de toute façon, ça va vous faire du mal. Je ne vois pas l'utilité de faire souffrir un animal si déjà vous vous en nourrissez. Vous pouvez faire les choses rapidement, qu'il n'y ait pas de souffrance. Vous pouvez remercier aussi cette vie qui va vous régénérer et vous nourrir. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a de l'amour partout. Et quand je regarde la vie, je me dis, quand je regarde cette planète, il y a plein d'espèces, dont l'homme. Et l'homme est une espèce parmi tant d'autres. Il n'est ni Dieu ni maître. Il n'a aucun droit de faire souffrir, que c'est quelque chose d'horrible. Il a la conscience, il sait qu'il va faire du mal, parce que s'il se plante un couteau, il comprend que ça va lui faire du mal. Euh, si il s'ouvre la main, c'est pareil. Et puis il y a aussi souffrance. Donc pourquoi infliger à d'autres ce qu'il ne fait pas à lui-même? L'homme a des droits sur sa propre personne, sur son individualité, sur ses cellules qui sont multiples. Nous sommes pleins de vie. Euh, En une personne, il y a plein de cellules, il y a des milliers de choses dans un corps humain. Et tout ça, ça vit. C'est déjà là la preuve que nous sommes un tout et que nous faisons partie de tout ce qui vit. Nous ne sommes pas plus que cela. Et il ne faut pas infliger à d'autres ce qu'on ne veut pas s'infliger soi-même. Nous voulons de l'amour, nous voulons du respect, nous voulons de la liberté. La liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. C'est ce qui permet à l'autre d'avoir sa propre liberté. Nous ne voulons pas souffrir, donc nous n'avons pas à infliger la souffrance. Si nous infligeons de la souffrance, si nous détruisons tous les arbres, ben, on n'aura plus d'ombre, on n'aura pas plus de fruits pour se nourrir. Je veux dire, c'est une question de logique aussi. Maintenant, si nous infligeons, par exemple, de faire manger des farines animales à une vache qui va manger normalement que de l'herbe, qui est herbivore, euh, bah, nous risquons d'avoir détruit la chaîne naturelle et de la transformer en quelque chose qui n'est plus apte à nous
apporter ce que nous avons besoin. Nous devons respecter. Ça nous revient en boomerang, c'est comme ça. Nous donnons de l'amour, nous en recevons. Euh, Ça marche pas dans le sens inverse. Il ne faut pas attendre d'en recevoir pour pouvoir en donner. C'est quelque chose de naturel, je pense, chez l'homme, dans la nature, de donner et de recevoir. Voilà. Et nous faisons partie de plein d'espèces vivantes. Nous sommes les êtres humains, et dans ces êtres humains, il n'y a absolument aucune distinction à faire euh, euh, entre les, soi-disant, entre ce que vous appelez des races, entre les pays. Nous sommes sur une planète. Nous faisons partie de la vie. Nous ne sommes pas un pays, une couleur de peau. Non, nous sommes une espèce entière, l'humanité. L'humanité. Enfin, tout dépend ce qu'on entend dans ce mot-là, mais nous devrions l'être. Nous avons la responsabilité d'avoir évolué et d'avoir la conscience de ce que nous faisons. Donc, en ayant conscience qu'on va faire du mal à d'autres et qu'ils vont souffrir, nous n'avons pas à leur en faire. C'est comme ça. Je vois pas, je vois pas même pas comment on peut faire autrement. Autrement, si vous voulez vraiment de la souffrance, infligez-vous-la à vous-même. Vous n'avez du droit que sur votre propre personne, sur aucune espèce, sur aucune autre espèce vivante, quelle qu'elle soit. Maintenant, se nourrir, oui, mais dans le respect. On a le droit de respecter et de remercier cette vie dont nous sommes obligés de nous nourrir pour pouvoir survivre. Mais la vie, c'est un tout, c'est un ensemble. Nous allons aussi mourir et nourrir des animaux qui vont ainsi de suite. C'est un cercle, c'est un cycle. La vie ne meurt pas, elle se régénère, elle se transforme. Voilà, c'est ce que personnellement je pense. Et un Dieu, s'il y en a un, c'est quelque chose qui est amour. Je pense que toutes les religions vous parlent d'amour. Les religions, cela dit, qui ont été créées par les hommes pour pouvoir diriger d'autres hommes et leur dire attention, si vous faites une bêtise, pan. Voilà, c'est comme le papa ou la maman qui va vous dire n'allez pas en forêt ou alors vous allez vous faire manger par le loup. C'est pour que vous fassiez attention pour éviter qu'il y ait des débordements pour tel le berger avec son chien, ramener les moutons là où il faut qu'ils aillent, pour pas qu'ils aillent ou tomber dans un précipice, ou je ne sais faire que d'autres. En général, c'est surtout pour les maîtriser et les dominer, mais bon, nous n'allons pas aller jusque-là. Tout ce que je veux dire, c'est que ce Dieu dont que je crois qu'il existe, c'est il est dans tout ce qui vit, dans tout ce qui vit. Pas, il est Dieu, il est amour pour tout ce qui vit, pas seulement pour l'homme. Et il ne fait pas de distinction, il n'a pas de préférence pour les hommes. Et encore moins pour une espèce d'homme plutôt qu'un autre, pour les femmes que pour les hommes. Non, il est amour pour tout. L'amour, c'est donner. On donne. Le soleil vous donne de sa lumière. Il ne vous demande rien en échange. Il n'a pas besoin de vous. Mais vous avez besoin de lui. On a besoin de l'amour parce que je pense que ça fait partie de notre être pour être bien. L'homme a besoin d'être heureux, d'être bien. Et quand on est bien et qu'on est heureux, on le propage autour de nous. Tel quand vous lancez un caillou dans l'eau, ça fait des cercles qui grandissent, qui grandissent. L'amour, c'est ça. C'est merveilleux et ça vous apporte énormément. Ça vous régénère, ça vous donne de l'énergie, du soleil et les autres le reçoivent. Et quand vous voyez que l'autre qui est triste, qui n'est pas bien, reçoit cette lumière, mais c'est un cadeau, c'est merveilleux.
Or, quand vous criez sur quelqu'un, quand vous faites du mal à quelque chose qui vit, euh, parlons de ce que vous voyez, parce qu'une plante comme automatique, pour moi, contenter de ce qu'on a besoin. Et le reste, c'est pas utile. C'est ça la vie, c'est merveilleux, c'est agréable et chose. Personne ne vous apportera la beauté que la manière dont vous regarderez les choses. Il faut les ressentir, il faut les saisir. C'est quelque chose de merveilleux, c'est tout autour de nous, c'est partout. Maintenant, vous pouvez voir la vie qui meurt ou la vie qui renaît, la naissance ou alors les choses négatives. La mort fait partie de la vie. Un arbre, quand il va perdre ses feuilles, ça va ensemencer la terre qui va lui rendre plein de choses. Euh, un oiseau, un animal qui va se nourrir d'un autre animal va nourrir ses petits. C'est la vie qui revient, c'est la vie qui renaît. La vie n'est transformation. La mort, pour moi, personnellement, n'existe pas. Il n'y a que de mutation. Nous sommes faits que de transformation, de mutation, d'évolution. Nous devons évoluer et voir ces choses qui sont partout autour de nous. Il y a des signes partout et tout dépend comment vous pouvez voir des signes négatifs ou des signes positifs. Et quand vous êtes dans cet amour, il faut le propager et c'est merveilleux. La guerre n'apporte que la guerre, la haine n'apporte que la haine. Et alors, j'arrive même pas à vous parler de ceux qui pensent qu'il y a des religions enfin un dieu différent pour chaque personne, ou alors qui pensent que une couleur de peau, qui cela dit en passant, est due à une évolution du milieu, hein, et à rien d'autre. Hein. Le soleil, quelqu'un qui a la peau plus foncée va supporter beaucoup mieux le soleil que quelqu'un qui a la peau toute claire. C'est tout simplement ça. Et vous différenciez des hommes à une couleur de peau. Mais voyons, franchement, c'est aberrant. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de lumière, de voir la beauté qu'il y a autour de vous, le paradis qu'on peut avoir. Il n'y a pas de paradis ailleurs que autour de nous, ici et maintenant. Si vous continuez à penser que les hommes sont tous différents, que vous avez le droit de détruire tout ce qui vit, vous crachez déjà à la face de Dieu qui lui aime tout ce qui vit. C'est ridicule pour des gens qui aiment Dieu. Et en plus, vous ne pouvez pas saisir que si vous revenez à la vie et que vous ne comprenez pas ça, vous allez sans cesse refaire ce cycle de mort, de guerre, de violence, de haine, jusqu'à ce que ou vous soyez exterminé et changé en quelque chose d'autre, ou ainsi de suite jusqu'à ce que vous disiez stop, le paradis, c'est à vous de le créer autour de vous. Il n'est ni dans le ciel, ni ailleurs. Et le diable, parlons du diable. Le diable, c'est tout simplement la façon négative que vous avez de voir les choses, la façon de vous approprier Dieu qui n'est ni à vous en particulier, ni aux hommes en particulier, mais à tout ce qui vit, et de lui donner des désignations. Vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, au nom de Dieu. Dieu m'a dit que non, mais ça va pas, non. Dieu, il est comme le soleil, il vous demande juste d'être merveilleux et d'aimer. Et en fait, il vous demande même pas ça, il vous demande rien. Soyez. Et c'est vous qui assumerez les conséquences de vos actes. C'est tout. La liberté, le libre arbitre. Il n'y a rien d'autre. Alors si vous voulez être en amour, aimez, tout simplement, aimez. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et à très bientôt.